Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, on est au mois de mars, la saison des mariages reprend, la saison tout court même reprend, il n'y a pas que les mariages, on peut enfin retravailler. C'est vrai que j'avais repris moi les mariages au mois de janvier, mais c'était un peu spécial, il y avait encore le port du masque, c'était un peu compliqué. Là, ça y est, c'est parti, on est parti pour un marathon de soirées pour 2022. Et dans cette vidéo, eh ben écoute, je vais te présenter un petit peu ce que je viens de recevoir, un petit cadeau que je viens de recevoir. Donc, bienvenue sur cette chaîne si tu me découvres. Rapidement, je m'appelle Vincent, je suis DJ animateur de mariage, je suis spécialisé dans le secteur de l'événementiel et dans le mariage principalement. J'ai toute une équipe de DJ que je gère au quotidien. Et à travers cette chaîne, je te partage des tutos, des astuces, je te montre du matériel. Et surtout, mon objectif, c'est de t'aider à développer ton activité et vivre de ta passion de DJ. Donc, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et tu verras que le contenu est bien sympa, je pense. J'ai acheté des parts sur batterie. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour des parts sur batterie. Est-ce que ça vaut le coup? C'est vrai que c'est pas donné. Est-ce qu'il faut les acheter? Est-ce qu'on reste sur du filaire? Donc je l'ai juste sorti du carton. Donc je l'ai même pas encore ouvert. Je l'ai juste sorti du carton. Je l'ai reçu là ce matin. On va le découvrir ensemble. Je vais tester ça rapidement ici avec toi sur la vidéo. Et puis moi, je prends ça en prestat demain. Là, la vidéo, elle sort dimanche. Comme tous les dimanches d'ailleurs, à 18h, t'as une nouvelle vidéo qui sort. Là, je tourne la vidéo, on est vendredi, demain je suis en presta et je vais tester ça. Donc je te ferai aussi très certainement une vidéo là-dessus sur les parts directement en live. Bien, bon, let's go, on va se rapprocher. Voilà la bête, donc du coup un fly qui est quand même assez imposant. J'avais demandé de faire imprimer tu vois, il y a encore un petit bout de carton ici, je l'enlève après. J'avais demandé de faire imprimer le logo de la société, tu vois. Bon, il est pas ultra bien fait, il y a quelques petits coups. À mon avis, il va pas tenir dans le temps. Et idem, ici, tu vois, j'avais fait le logo, alors tu vois qu'il est un petit peu usé. Et surtout, ils m'ont mis une vieille étiquette toute dégueulasse dessus. Donc j'espère que quand je vais l'enlever, bah, ça va pas enlever le logo. Mais bon, donc tu vois, un fly assez classique. Non, c'est de l'autre côté. Donc c'est des parts qui sont sur batterie, donc forcément je vais pouvoir les recharger directement ici avec le petit interrupteur et c'est sur roulette. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais l'ouvrir avec toi. Donc le fly, bon bah, c'est un fly plus ou moins classique. Hein. Ce qui est cool, c'est que sur les côtés, comme on a pu le voir, tu vois ici sur les côtés, il y a deux poignées à gauche et deux poignées à droite ici, ce qui est pas plus mal au final parce que est-ce que tu vois bien? Je me suis rendu compte que en fait c'est extrêmement lourd et je suis un peu deg de ça parce que les projecteurs font 3,2 kg chacun, ce qui veut dire qu'il y en a 32, il y en a 10 dedans. Donc ça fait 32 kg évidemment et le fly doit au moins faire je pense 4 kg, 5 kg. Ce qui fait que c'est ultra lourd en fait, ça fait quand même 40 kg à porter à bout de bras, même s'il y a des roulettes. Et ben, des fois, t'as des petites marches, t'as des petits cailloux, etc. Donc c'est un peu lourd quand même. Allez, du coup c'est bon, on l'ouvre. Hop. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc 10 projecteurs. Donc ici à l'intérieur, donc du coup on a donc la notice, hein, c'est des 6 x 18 watts. Et du coup, tu peux aussi les contrôler donc forcément en DMX avec une télécommande et aussi avec une application. Donc il suffit simplement de scanner le QR code ici pour télécharger l'appli, je suppose, installer Ignite Wi-Fi app. Donc c'est ça. Ok. Alors, donc forcément ici, on a les alimes. Les alimes. Pourquoi ils ont mis plus? Ah ouais, donc ça va être la lime du coup pour charger le fly case une fois que les parts sont dedans. Et ça, c'est la lime directement pour les parts. Donc il y en a bien 10, je vérifie quand même. Et 10! Donc là, ça c'est bon déjà. Ici, j'ai bien mes télécommandes du coup pour
pour contrôler les parts. Alors, je vais voir si on peut pas utiliser une télécommande pour les 10. Je pense que oui. Très honnêtement, je n'utilise jamais de télécommande, donc soit je contrôle directement avec Sunlight, soit je contrôle directement avec un contrôleur DMX. Donc on verra avec la télécommande ce que ça va donner. Mais à mon avis, je vais certainement utiliser l'appli. Ce sera plus simple. Je vais te rapprocher un peu pour que tu puisses voir du coup les prises. Alors d'abord, on va en sortir un. Tac. Donc 6 x 18. 6 x 18 blanc. Et j'ai fait également imprimer le logo de la société. Comme ça, du coup, c'est plus sympa. Et si un jour je les mets en lock, du coup, moi, il y a le logo de la société. Alors, regarde, je vais te rapprocher et tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. Donc, tu vois, donc ici, on a le signal wireless. Là, c'est pour la télécommande, tu t'en doutes. Le petit écran LCD, le logo de la société, évidemment. Là, tu as la petite antenne pour le contrôler en Wi-Fi. Le mettre sur on. Les DMX in et out. Ici, les alimes in et out. Donc voilà, et puis tu as la petite anse ici pour pouvoir les porter. Ces petits projecteurs, donc 3,2 kg sur la notice, enfin sur ce qu'il m'avait dit le gars, un temps d'utilisation de 6 à 10 heures, donc à voir si c'est vrai, je vais tester ça demain. Bon, il y a des petits coups quand même, je ne vous ai pas plus déballer, mais il y a des petits coups quand même. Bon, on verra bien. Et puis la charge, faut compter 10-12 heures de charge, complet. Comment ça marche pour la charge? Alors, je vais déjà tous les sortir. En fait, j'en avais marre d'avoir des parts, tu vois, qu'il fallait linker avec les câbles, parce que ça prend plus de temps. Alors effectivement, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça prend beaucoup plus de temps à installer. Et tu sais que moi, je suis partisan, pas du moindre effort, mais de la rapidité et de l'efficacité. Donc ça, clairement, tu les poses et tu n'as plus rien à faire. Ce qui me fait un petit peu peur, et c'est pour ça que j'ai longuement hésité à en acheter, c'est que ça, tu le voles comme tu veux. Voilà. Tu le prends, et puis tu t'en vas. Merci, allez, au revoir. Je t'ai piqué un part, et puis peut-être que les mecs ils vont mettre ça dans leur salon, et toi, ça t'a coûté 300 balles. Bref, du coup, c'est pas grave, on continue. Je me suis quand même décidé. Voilà les 10. Alors, je vais en allumer un. Après, je ferai un test pendant le... Je sais même pas s'ils sont chargés. Ah non, ils sont pas chargés. Ah ouais, ils sont à plat de chez plat, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Même pas un... Je sais pas pourquoi ça sert, ça. Ah oui. Ah, c'est pas mal, ça, tu vois. Du coup, si je veux les incliner un petit peu... Pour mettre une petite inclinaison et éclairer un endroit bien précis. Du coup, tu as la petite patte ici et ça a l'air forcément un peu moins stable. Donc, il faut voir un petit peu comment c'est fait. Mais du coup, c'est pas bête. C'est même plutôt bien pensé, je trouve. Ici, comme tu peux voir, tu as les 10 prises pour pouvoir du coup brancher les projecteurs. On va faire ça ensemble pour que je te montre un petit peu. C'est tout simple, en fait, il suffit de les brancher. Et puis après, j'appuie ici sur le bouton charge avec la lime qui est là. En fait, c'est des prises universelles et c'est bon, ça fonctionne. Et donc, l'idée, tu vois, c'est de le mettre dans dedans, comme ça. Tac. Et de le charger directement ici. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait là c'est du RGB White UV. Donc il y a un petit peu toutes les couleurs, il y a un peu toutes les fonctions. Je vais tester rapidement avec la télécommande et puis je ferai un test en Presta directement avec l'application, voir ce que ça donne. Mais pour l'instant c'est l'air assez puissant quand même, mine de rien. Donc je te montre rapidement dans la lumière et puis après, quoique non, je vais éteindre la lumière tout de suite et on va faire un test. Let's go! Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ah oui, c'est ça que je voulais te montrer. Regarde. C'est ça que je voulais te montrer. Tu as aussi du coup tout un écran LCD. Tu gères directement dans le menu. Donc il n'y a rien de bien compliqué. C'est un peu comme quand tu achètes une lyre, etc. Bon, c'est plutôt bien fait. C'est en couleur, c'est LCD, c'est normal. On est en 2022. Et ce qui est cool, je vais essayer de zoomer pour que tu puisses voir. C'est que ici, tu as le pourcentage de la batterie. Donc là, voilà, il est branché, mais tu vois, du coup, c'est quand même plutôt cool. La petite télécommande, tu vois ici, qui va me permettre du coup de faire des réglages assez simples et assez basiques. Alors, on va tester un peu les couleurs. Là, on est sur un beau rouge, plutôt pas mal. Ensuite, le vert,
le bleu. Ici, on a le orange doré, là, c'est joli, je trouve. Couleur UV. On a couleur blanche. Alors ensuite, les différents modes qu'on peut retrouver, donc toujours en contrôle ici avec la télécommande, en automatique. Donc il n'y a rien de bien particulier là, tu vois. Je pense que je dois pouvoir régler peut-être la vitesse, tu vois, de changement. Donc on voit aussi du coup sur le projecteur le numéro qui s'affiche. Ensuite, j'ai le mode strobe. Si je prends du vert, un petit strobe. Et donc du coup, idem, ce que je t'expliquais, je peux ralentir le strobe. Ou alors du coup l'accélérer. Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, un strobe, c'est blanc. Sinon, c'est pas un strobe, je trouve. Là, je l'ai mis en automatique. Alors, ensuite, j'ai le fade out et le fade in. Donc, en fait, ça, tu vois, ça se confond, en fait. Il n'y a pas de cassure dans les couleurs. Et pareil, je peux régler la vitesse de changement. Toujours avec la télécommande. Donc, c'est plutôt bien fait, hein. C'est plutôt cool. Et ensuite, je peux le mettre en mode son. Ah! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! Ça marche plutôt pas mal. Je suis en train de les ranger là dans le fly pour les brancher. Et du coup, c'est un peu, tu vois, une fois que tout sera mis, ça va être un peu le bordel, un peu le fouillis. Ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler ce câble-là, qui fait, je vais faire 1,50 m. Je vais le raccourcir complètement pour que vraiment ça vienne, qu'on n'ait pas tout ce surplus de fil, tu vois, qui est pas propre et qui, du coup, enfin, c'est un peu galère, ça fait un peu fouillis quand tu ouvres ton fly. Donc, je pense que je vais tout simplement couper le câble électrique et le raccourcir. Donc voilà, petite astuce, ce que je te conseille de faire. Et puis, je pense que ça sera bien mieux, bien plus pratique et du coup, bien plus esthétique quand tu vas l'ouvrir. Et ça, c'est important que quand tu travailles, tu aies vraiment une vision ensemble sur tes projecteurs, sur tes câbles ou sur n'importe quoi d'autre. Donc du coup, voilà, moi, c'est ce que je vais faire. Et de toute façon, je te montrerai un petit peu ce que ça donne. Bon, bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Comme tu as pu le voir, elle n'était pas du tout organisée, elle n'était pas du tout préparée. Je venais de recevoir ce colis, je voulais le partager avec toi. Donc il y a eu un petit peu, ouais, je l'ai découvert en même temps que toi. Dans l'ensemble, sur les tests, j'en suis plutôt content, je veux dire. C'est un peu galère ici à choper l'antenne, je trouve. Tu vois, tu dois avoir des... Tac, bon. Voilà. Après, pour le prix, je trouve que ça reste assez correct. J'ai payé 1300 $. 1300 $, parce que du coup, bah, forcément, je l'ai acheté en dollars. Donc, pour 10 projecteurs avec le flycase et la livraison directement door to door. Donc, voilà, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, dans l'ensemble. Je trouve que la qualité est propre, même si, en regardant un peu plus près, je vois des petits coups par-ci, par-là. J'aime bien ici le fait de pouvoir l'incliner. Je vais tester ça du coup demain en Presta. Je vais tester l'appli, comme ça je vais voir un peu comment ça fonctionne. Mais j'avais vu un petit peu le mec qui m'a envoyé une vidéo et ça avait l'air de fonctionner plutôt pas mal. Sinon la télécommande elle a l'air de bien fonctionner. J'espère que je vais pouvoir contrôler les 10 projecteurs à la rigueur avec une seule télécommande, ce qui me paraît plus logique. Je pense que oui de toute façon. Vu que j'ai rien à signer, en fait, j'ai pris une télécommande au hasard, un projecteur au hasard, et puis voilà. Je te mets toutes les caractéristiques. Je te mets toutes les caractéristiques des projecteurs dans la description si tu veux voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est du 6x18, 6x18, mais je vais y arriver. Waouh! 6x18 et puis voilà, on va tester ça en Presta, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que malgré que ce soit une vidéo comme ça à l'arrache, c'est une vidéo qui t'a plu. J'espère que tu as beaucoup de prestations pour 2022. Si c'est pas le cas, on peut travailler ensemble pour qu'on puisse développer ton business et ton activité. Si je peux te donner quelques astuces et quelques conseils, c'est avec grand plaisir. Il y a tout ce qu'il faut dans la description, de la formation gratuite, du conseil. Tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, c'est gratuit, profites-en. Et puis voilà, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente nuit, je te souhaite une excellente ce que tu veux, mais je te souhaite une excellente ciao!